T'as le look Coco, Coco t'as le look, pas de doute Coco, t'as le look qui te colle à la peau. T'as le look Coco, tu fais le beau, pas de doute Coco, t'as le look qui te colle à la peau. Au fil des siècles, la barbe et la moustache ont connu des périodes où elles étaient très en vogue et d'autres où elles ne l'étaient pas. La première personne qui a lancé cette mode, sans vraiment le vouloir, fut François Ier en 1521. À une époque où se laisser pousser la barbe était puni par l'église. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il fut victime d'un accident, faut pas jouer avec les allumettes bonhomme, qui lui brûla le visage et plus particulièrement la zone des joues. Pour camoufler ses cicatrices, il décida de la laisser pousser. Mais pousser quoi? Sa barbe. C'est ainsi qu'une mode fut lancée, et cela pendant un siècle environ. La barbe fut boudée de la noblesse durant plusieurs siècles. Ah, les sales personnes. Et c'est à la fin du 19e siècle qu'elle fait son grand retour. Les personnalités publiques et les dirigeants ont commencé à l'arborer, ce qui l'a rendue extrêmement populaire auprès des masses, auprès de la gente féminine. C'est à cette époque également que la pilosité faciale est devenue le symbole de la virilité, du courage et de la masculinité. En tout cas, nous voici dans le XXe siècle, et la mode est en déclin. Seuls quelques philosophes la portent encore. Pendant la guerre, la moustache est à la mode. Ah, la moustache, les barbus. Ah, ils sont beaux, ils vont se faire trucider, mais ils ont un faciès arborant des belles moustaches. Ah, et vous vous souvenez de la chanson? Ah, les belles bacchantes, bacchantes, bacchantes. Mais la barbe, là, n'est plus. Peu de temps après, la mode américaine arrive en Occident et les hommes décident de se raser à blanc complètement, comme des bébés. Cela devient monnaie courante et la barbe est abandonnée jusqu'aux années 60, voire même 70. À cette époque, seuls les hippies en portaient une longue. Elle était donc très mal vue du peuple, qui considérait le poil comme une preuve de rébellion. Quelques années plus tard, la barbe fait son grand retour et est désormais portée par tous, des célébrités aux hommes d'affaires. Rapprochons-nous dans le temps. Et soyons même dans le temps contemporain. À partir des années 90 jusqu'aux, on va dire, aux années 2010, le rasage se veut court, une petite barbe. De toute façon, la technologie nous a offert des barbes qui nous font des petites barbes de 2 jours, d'une semaine. En tout cas, une pilosité de 2 ou 3 jours donne un côté séducteur aux hommes. Ce style est particulièrement apprécié par les jeunes cadres actifs et dynamiques. Mais c'était sans compter sur la mode des hipsters au début des années 2010. Cela fait maintenant une petite quinzaine d'années que la barbe est très à la mode et la moustache connaît un grand succès depuis au moins, on va dire 2-5 ans maintenant. Actuellement, elle plaît bien plus aux jeunes qu'aux quadragénaires. Et je dis non, faisons partie des quadragénaires. Moi, je porte la barbe depuis une bonne trentaine d'années. De toute façon, c'est simple. J'étais une feignasse et je le suis toujours. Se raser, j'ai toujours considéré que c'était une perte de temps. Et puis bon, j'ai jamais eu une pilosité excessive. Donc pour moi, ça, c'est naturel. Mais cependant, ce qui m'a vraiment convaincu que la barbe était, outre un moyen de feignanter un petit peu plus solide le matin, c'est que quand on m'a dit que, à toi, quand t'as pas ta barbe, t'as une tête de con. Donc évidemment, constatant moi-même devant la glace qu'effectivement, j'avais plutôt une tête de gland sans quelques poils sur le museau, j'ai décidé, bien malgré moi peut-être, d'adopter cette pratique sur le long terme. Elle fait partie de moi, comme elle fait partie de la vie de milliers, voire de millions d'hommes en France. Et sans ce petit voile protecteur de mon épiderme, je me sentirais peut-être nu. C'est probable.